Aujourd'hui, nous allons voir le tirage du mois de mars. Et pour ce faire, nous allons utiliser le portail des 12 d'Aliasquet pour les cartes signes, comme d'habitude, les arcanes majeures du tarot de Marseille, ainsi que le tarot onirique et le Mermaid Tarot pour la lecture des 2 lignes de tarot. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, merci de le faire. Si les vidéos vous intéressent et que vous souhaitez recevoir les notifications des suivantes, eh bien n'hésitez pas, vous cliquez sur abonner et sur la petite cloche juste à côté. C'est important pour moi, ça soutient la chaîne, ça lui permet d'avoir une bonne visibilité et ça m'encourage à continuer ces vidéos que je poste tous les mois, donc les tirages généraux et les sentimentaux. Il me reste 2 places pour la formation des arcades majeures inversées des 12 et 13 mars. Donc si vous êtes intéressé, envoyez-moi un mail à l'adresse lesguidancesdelio@gmail.com que je mettrai dans la barre d'informations juste en dessous pour obtenir les informations ou pour vous inscrire directement. Je crois que je vous ai tout dit. Je remercie bien évidemment tous les abonnés qui sont là depuis longtemps ou pas très longtemps, mais en tout cas qui continuent à mettre des commentaires et à liker les vidéos. Je vous remercie, c'est un beau soutien pour moi et en tout cas c'est encourageant. J'espère que vous avez passé un beau mois de février et nous allons voir ce que vous réserve le mois de mars. Les lions, allez sur mars 2022. Le battleur, ok, donc il y a quelque chose qui démarre, un nouveau projet, une nouvelle activité, une nouvelle relation. En tout cas, il y a quelque chose de neuf qui se présente pour vous sur le mois de mars et on va aller voir dans quelle mesure ça va se développer. Allez, votre état d'esprit. Alors, on a aussi un retour d'énergie. Si vous étiez fatigué avec le battleur, on a toute la fougue de la jeunesse. Hein. On a une belle énergie qui revient. On est capable de plein de choses. On a envie d'entreprendre. On a un petit peu tout ça avec le... On est créatif. Donc, c'est un mois qui devrait être quand même assez énergique pour vous. Allez, état d'esprit. Le 5 de coupe. Ok. Vous êtes en train de vous questionner sur ce que vous devez abandonner et sur ce que vous devez démarrer. En fait, le 5 de coupe, comme je l'explique souvent, parce qu'elle tombe assez souvent dans les guidances, cette carte, c'est est-ce que je vais avoir le courage de quitter ce que j'ai, auquel je tiens, mais qui finalement ne m'apporte plus satisfaction pour me diriger vers quelque chose d'autre qui devrait être plus satisfaisant et plus, on va dire, plus vibrant, quoi. Donc, votre état d'esprit, c'est... Est-ce que je vais réussir à quitter des choses pour en démarrer de nouvelles? J'ai envie de vous dire oui, puisqu'on a le battleur en carte principale. Allez, qu'est-ce qui vous préoccupe? Ok. Le roi d'épée. Votre réalisation, votre réussite, quel que soit le domaine, là encore, hein, on peut être sur une réussite professionnelle comme sur une réussite personnelle. Quoi qu'il en soit, vous êtes préoccupé par le fait de vous sentir accompli, réussi, d'être bien, d'avoir une situation qui vous convient pleinement. Ok, et donc pour ça, il y a probablement des choses à lâcher. D'accord, on va aller voir. Pardon. Le 7 de Pentacle. Ouais, il y a une récolte, hein. Donc le 7 de Pentacle, c'est le fait de récolter les fruits de ce qu'on a semé, donc du travail qu'on a fait précédemment, ou oui, le fruit de ses efforts, hein, quel que soit le domaine. Avec le 7 de Pentacle, il y a une récolte. Et cette récolte, visiblement, c'est un nouveau projet, un nouveau départ, ou une nouvelle relation, quelque chose en tout cas qui débute et qui vous met en joie. Qu'est-ce qui vous aide? Le 3 de coupe. D'être dans le plaisir, d'être dans la joie, dans la spontanéité, dans la passion. Le 3 de coupe, c'est le fait d'être passionné. Ça peut nous parler d'aller vers des nouvelles rencontres. Donc je pense quand même si c'est professionnel, il se peut que ce soit une rencontre qui vous booste, hein, qui vous donne envie de vous lancer dans un nouveau projet ou dans quelque chose de neuf. Parce qu'avec le 3 de coupe, on a le côté... la dimension avec l'autre. On n'est pas seul avec le 3 de coupe. On est stimulé, on est dynamisé par quelque chose, par quelqu'un, par un lien, par une relation ou par des relations. Hein. C'est pas obligé d'être duel. En tout cas, avec le 3 de coupe, il y a quelque chose d'une énergie
mais qui vient de l'affect. Donc, par exemple, vous allez rencontrer quelqu'un que vous adorez et qui vous propose un projet professionnel, bah, vous allez foncer parce que vous aimez la personne. Vous allez rencontrer quelqu'un et bah, vous allez vous enflammer tout de suite parce que sa personnalité, je sais pas, il va y avoir une résonance, il y a quelque chose et hop, on est tout de suite dans une relation passionnelle. Donc, ce qui vous aide, c'est de vous laisser aller à cette passion. C'est de vous laisser guider par elle. Ok. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le mât. De fuir. De fuir, ça ne vous aide pas. Le mât, c'est... quand il est en contre comme ça, c'est la fuite en avant, c'est je n'assume aucune responsabilité, je ne m'implique dans rien, je suis un peu solitaire, errant et marginal. Donc ici, non pas que vous soyez marginaux, hein, c'est pas la question. Ce que je veux dire ici, c'est qu'on vous dit suivez votre passion, engagez-vous dans ce qui se présente, parce que c'est la récolte de ce que vous avez mis en place, c'est la récolte de vos efforts, et que si vous fuyez, vous ne pourrez pas le récolter, en fait. Hein. Ça pourrait vous faire peur. Regardez, on a ici ce 5 de coupe. Vous ne savez pas si vous devez lâcher ou non ce que vous aviez. Et donc, ça pourrait, si vous vous dites, j'ai pas envie de lâcher ce que j'ai, eh bien, ça pourrait vous provoquer l'effet du mât, quand quelque chose de nouveau et d'exaltant va se présenter à vous. Et donc, on vous dit, non, 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 allez-y avec passion et fougue, suivez votre cœur et ne fuyez pas la situation. C'est pas la bonne solution. Allez, émotionnellement, bah, ça devrait être intéressant émotionnellement, parce que du coup, là, on a quelque chose d'assez intense, j'ai l'impression. Le 6 de coupe, ah oui, rien que ça. Alors, le 6 de coupe, c'est, de façon globale, c'est plutôt l'harmonie, l'équilibre, hein, et la réciprocité affective. Et puis, bah, sinon, c'est la rencontre, c'est, ça peut être quelque chose du passé. Le 6 de coupe, quand même, a tendance à venir réactualiser le passé, dans une certaine mesure. Ça peut être les enfants aussi. Mais, en tout cas, ça peut aussi être... une sensation déjà connue par le passé. Hein, on a aussi ça qui peut marquer le 6 de coupe, c'est-à-dire qu'émotionnellement, vous pourriez vous retrouver dans un état que vous avez déjà connu. Ok. Bon, en tout cas, ça serait pas étonnant qu'il y ait une rencontre, hein, quand même. Hein. Même si elle n'est pas amoureuse, elle est au moins... voilà, c'est la rencontre de quelqu'un avec qui vous allez faire des projets, quels qu'ils soient. Allez, matériellement, il se passe quoi? Le 5 d'épée. Bon, matériellement, il y a des petites guéguerres, il y a des petits conflits. Alors, moi, je les mettrais avec le 5 de coupe. C'est-à-dire que il y a peut-être des façons de faire différentes qui vont se présenter à vous et vous allez avoir du mal à lâcher. Surtout qu'on peut considérer qu'il y a quand même quelqu'un d'autre dans la boucle, hein, que ce soit pour un projet amoureux ou autre. Il y a quelqu'un d'autre dans la boucle et vous allez avoir du mal à lâcher vos façons de faire, vos façons de voir. Et donc, il se peut que, voilà, que vous soyez un petit peu en difficulté par rapport à ça. Ok. Et que ça vous pousse à fuir. Mais encore une fois, ça ne semble pas être la bonne solution. Où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie, dans votre parcours personnel? 2. La papesse. Ok. La papesse, elle en est à comprendre. C'est comme si elle était en train d'acquérir un mode d'emploi. Parce que après le battleur, qui a les outils et la créativité, la papesse, elle a la réflexion, elle a l'apprentissage, donc elle essaye de comprendre les choses. Et donc normalement à eux deux, il crée l'impératrice qui démarre, hein, qui met en œuvre, qui met en forme. Donc si vous voulez, vous en êtes à comprendre certains aspects, certaines choses, et c'est ce qui vous permet probablement de redémarrer quelque chose de nouveau et de plus épanouissant. Ok. Donc c'est valable pour un projet professionnel qui aurait mal terminé ou qui ne serait pas abouti avant. C'est valable pour une relation... Ah, pardon, c'est tombé. Pour une relation qui se serait mal finie et on en a gardé les leçons pour ne pas reproduire dans la suivante. C'est valable pour plein de choses. Hein. Allez, on y va. Où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Le 8 de Pentacle. Ok. Le 8 de Pentacle, c'est celui qui œuvre, c'est l'artisan, c'est celui qui œuvre doucement, mais lentement, à sa réussite, à l'obtention d'un résultat qui lui convient. Parce que l'artisan, il travaille avec amour,
il travaille dur, c'est vrai, mais il travaille avec amour et il forme quelque chose qui vient de lui. Il y a toujours un côté, d'ailleurs, artisan, ça doit venir d'artistique. Enfin, les linguistes me diront si je me trompe ou pas, mais il y a quand même quelque chose d'unique chez l'artisan. Hein. Il fait chaque pièce, voilà, même s'il y a un modèle et qu'on essaye de reproduire, il y a quand même toujours quelque chose qui fait que chaque objet est unique. Et donc, il va vers une réalisation personnelle qui lui coûte des efforts et de la sueur, mais qui en même temps lui promet quand même un beau résultat. Donc ici, à la fin du mois de mars, vous serez encore à œuvrer dans cette dynamique. Hein, c'est pas l'heure vraiment. Le 7 de Pentacle, c'est une étape dans la récolte. Donc, il y a déjà un début de récolte qui demande encore de s'investir dans la situation, et c'est ce 8 de Pentacle. Mais vous êtes sur le bon chemin. Hein. Allez, on va aller voir ce qu'il y a avec ce 5 de coupe au début. Le 3 de Pentacle. Ouais, vous êtes dans l'état d'esprit de lâcher des choses, ou en tout cas de vous questionner sur le fait de lâcher des choses, et de voir le début. Le 3 de Pentacle, c'est encore avant le 7, hein, c'est commencer à voir le résultat de ce qu'on a entrepris. Je prends souvent l'exemple de la construction d'une maison. Avant de construire une maison, vous allez faire des plans, demander un permis de construire, demander un crédit, ou faire ce genre de choses. Et le 3 de Pentacle, c'est quand vous commencez à couler la chape ou que vous commencez à monter les murs. C'est-à-dire que vous ne récoltez pas encore, vous n'êtes pas dans cette maison-là. Mais vous commencez à voir les résultats de ce que vous avez mis comme énergie précédemment. Donc, on voit le début. Hein, le début, sans pouvoir vraiment encore en bénéficier, on voit le début des effets de ces efforts. Et donc, vous avez envie de voir ce début de résultat. Allez, qu'est-ce qui vous préoccupe? Le 2 de bâton, des choix de vie. Ok. Effectivement, avec le 5 de coupe, hein, on a quand même cette question, qu'est-ce que je choisis pour moi, pour après? Le 2 de bâton, c'est je suis face à deux options. Alors, il y a plein de choses, il y a plein de possibles. Le 2 de bâton, il est quand même très riche, hein, donc il n'y a pas de souci. Enfin, quand je dis très riche, c'est pas en argent, hein, il est prolifique, d'accord? Donc, ça veut dire en idées, en possibilités, en tout ça. On a des possibilités, vraiment, mais il faut choisir. Il faut prendre une direction. Et donc, vous êtes préoccupé par cette direction. Allez, avec le 7 de Pentacle, cette fameuse récolte, ce début de récolte, on a... le 2 de Pentacle, ok. Vous êtes mitigé, on a l'impression qu'il y a un conflit interne qui fait qu'à la fois vous avez envie d'y aller, mais il y a des choses qui vous retiennent et vous aimeriez bien concilier deux situations en même temps. Bon, ok, on va aller voir, on va poursuivre. Qu'est-ce qui vous aide d'y aller avec passion et fougue? Encore le 5 de coupe. Bon, il y a vraiment quelque chose à lâcher, hein, regardez. Il y est 2 fois. Hein. Donc là, il y a quelque chose à lâcher. Je vous invite vraiment à vous questionner sur ce qui vous retient pour vous relancer dans cette nouvelle aventure, dans ce renouveau. Là, il y a vraiment... ça a l'air d'être compliqué. Alors, avec le mât, l'as de coupe. Eh oui, c'est de vous enfermer. Donc, encore une fois, ça confirme. Ici, l'as de coupe va nous parler de solitude, d'indépendance. On ne vous demande pas de rester seul, on vous demande de vous impliquer dans quelque chose de passionnant avec d'autres personnes. Soit un partenaire, bien sûr, soit un autre projet avec d'autres personnes. Mais on vous dit que partir seul, un peu marginal, et de vous isoler, c'est absolument pas la situation. Donc même si c'est compliqué pour vous de lâcher certaines choses, en tout cas, et même si vous prenez tout le mois de mars pour y réfléchir, ne vous isolez pas, ne fuyez pas. Essayez d'opter pour ce 2 de Pentacle et de concilier au maximum. Mais bon, parce que j'imagine que c'est pas si simple que ça. Si le 5 de coupe ressort 2 fois, c'est que c'est pas si simple que ça pour vous. Hein. Et ça peut se comprendre. Le jugement. 6 de coupe et jugement. Ok. Alors, au niveau affectif, il y a bien hein, le fait de se retrouver dans un état antérieur, mais ça peut être une réconciliation. Parce que jugement et 6 de coupe, pour moi, c'est le retour du passé, au niveau affectif. Bon. Et le retour du passé, qui va demander à être jugé par vous-même. Et donc, ici, avec ce 5 de coupe, il va falloir lâcher des choses. Est-ce que c'est cette situation-là qui se représente qu'il faut lâcher? Est-ce que c'est ce que vous avez aujourd'hui qu'il faut lâcher pour retourner vers ce passé? Ça, la décision vous appartient et elle sera différente selon chacun. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que
il y a ici une décision, un choix de vie à faire, et que le 5 de coupe, ce qu'il souhaite lâcher, c'est ce qui ne lui convient plus. Ça peut être les choses qu'on voit rassurantes, mais qui ne sont pas exaltantes. Vous voyez? Ça peut être ça. Donc ça peut vous donner une piste. Parce que clairement, le 3 de coupe, c'est j'y vais avec fougue et passion. Donc, ça pourrait... Comment dire? J'essaye de le dire le plus clairement possible, hein, parce que dans ma tête, ça se bouscule. Si une situation se présente et que vous vous dites « Ah ben évidemment que j'ai envie d'aller dans ce sens-là, mais c'est pas raisonnable », et bien là, vous êtes dans le 5 de coupe, vous n'arrivez pas à lâcher ce qui est raisonnable. Et on vous dit d'aller vers ce qui vous exalte. Donc oui, bien sûr, j'ai envie d'y aller, vous êtes dans le 3 de coupe. Et oui, mais c'est pas raisonnable, vous êtes dans le 5 de coupe. Donc voilà ce que ça vous donne comme piste de réflexion. Hop, bah celle-ci, elle s'est livrée toute seule. Et on a encore la grande prêtresse. Donc déjà, sur le plan pratique et matériel, on va avoir aussi la question de l'intuition, du mode d'emploi, de comment faire. Alors le 2, la grande prêtresse, elle ne demande pas conseil, hein, mais elle apprend dans les manuels, dans les livres, elle apprend aussi un peu de l'expérience quand même, à minima, pas autant que l'ermite, mais quand même, de l'expérience du battleur en tout cas, hein, de premier jet un peu raté, elle essaye d'en déduire quand même un mode d'emploi. Donc ici on vous dit que probablement pour sortir du 5 d'épée, comme je vous l'ai dit, hein, qui va être j'ai envie de tenir un peu à comment je fais moi et j'ai pas trop envie d'écouter les autres, on vous dit essayez quand même peut-être de vous documenter, de lire. Il y a besoin d'aller acquérir quand même des connaissances supplémentaires. Bon. Et si on n'est pas sur de la connaissance, parce que c'est pas un projet pratique et que c'est affectif, hein, ça veut dire de s'intérioriser et d'écouter son intuition, bien sûr. Allez, ici, avec la grande prêtresse, on a le cavalier d'épée. Eh oui, vous en êtes à devoir vous battre pour votre réussite. Et donc, qui dit se battre, parce que le cavalier d'épée, il se bat, hein, je prends toujours cette image pour le représenter, parce que je trouve qu'elle est très parlante, c'est celle du prince dans les Walt Disney, là, et surtout celui de la Belle au bois dormant, qui va braver le dragon, les ronces et tout ça, pour aller délivrer la belle. En fait, le cavalier d'épée, c'est celui qui dépasse les obstacles, qui se bat contre lui-même aussi, mais qui est prêt à tout pour arriver à l'objectif. Et donc ici, on voit bien que vous êtes prêt à tout, mais il vous manque la méthode, en fait. Il vous manque un peu de méthode. Je ne dis pas qu'il vous la manque complètement, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, mais en tout cas, ce que la grande prêtresse ici nous dit, c'est qu'il y a encore des choses à aller chercher, soit du côté de l'intuition, soit du côté de la connaissance, hein, selon le domaine qui vous intéresse. Alors avec ce 8 de pentacle qui est, j'ai encore des efforts à faire pour arriver à l'objectif, j'ai la reine de coupe. Bon, intuition, bienveillance, écoute, émotion. Et c'est aussi une carte qui nous indique qu'on peut se stabiliser dans sa vie sentimentale. Parce que la reine de coupe, elle va viser la mère, hein, la mère, l'épouse, donc le foyer, la stabilité, la sécurité. Donc effectivement, elle est quand même une source d'apaisement et de sérénité. Ok, donc ce que nous dit ce tirage pour vous les lions sur ce mois de mars, c'est que il y a quelque chose qui se présente, alors de nouveau ou un renouveau, parce qu'ici on a quand même le retour du passé émotionnel qui est assez présent. Donc il y a quelque chose qui se présente et qui demande en tout cas à être démarré ou redémarré. C'est quand même le fruit de ce que vous avez mis en place, d'accord? Sauf que pour aller vers ça, il y a quelque chose à lâcher. On vous dit de suivre votre cœur et d'aller vers ce qui vous passionne, de ne surtout pas fuir la situation et de ne pas vous mettre dans une forme d'isolement qui vous couperait de la situation. On vous dit aussi que vous allez avoir probablement des difficultés à accepter que matériellement, ce ne soit pas tout à fait votre méthode et que vous soyez obligé d'aller chercher une autre façon de faire, un autre mode d'emploi. Mais quoi qu'il en soit, vous en êtes à un moment où justement vous êtes en train d'apprendre des choses et où vous allez vers votre réalisation et vous y allez conquérant. Mais ça, tel les lions, il n'y a pas de souci là-dessus, ça vous représente très bien. Ce qu'on nous dit, c'est qu'à la fin du mois, il y a encore des efforts à fournir, mais que vous êtes stable émotionnellement, que vous avez réussi à construire quelque chose ou en tout cas à démarrer quelque chose qui vous sécurise. Ok ?
Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura donné quelques pistes de réflexion, voilà, quelques idées pour ce mois de mars, hein, c'est son seul objectif, il n'a pas d'autre prétention que celle-ci. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!